Bonjour et bienvenue dans le goûter créatif numéro 2. Oui, alors, c'était censé s'appeler nourriture créative au début, et puis je trouve qu'en fait, goûter créatif, ça sonne mieux. Donc, ce sera les goûters créatifs. Écoutez, voilà. Je vous rappelle le principe, c'est de parler de tout ce qui a pu m'inspirer dernièrement. Donc là, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, donc c'est pour les derniers 3 mois, je crois, quelque chose comme ça. Ça va être un peu fouillis, mais bon, voilà, il n'y a pas eu grand chose non plus, donc ça devrait aller. On commence avec un livre. J'ai enfin fini un livre, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, peut-être des années. Et j'ai trouvé ce livre chez Emmaüs. Donc c'est Le chat qui parlait aux fantômes de Jackson Browne. Et écoutez, j'ai adoré. Je l'ai lu quasiment d'une traite. Enfin non, c'est pas vrai. Je l'ai lu assez rapidement et je l'ai terminé. Il se lit hyper facilement. C'est une histoire un peu d'enquête, mais en fait c'est beaucoup une ambiance, une atmosphère qui est hyper bien retranscrite, je trouve, qui est toute douce, hyper visuelle et tout ça. Et il y a un petit peu il y a quelques paramètres un peu mystérieux et des choses à résoudre. Et c'est vraiment, vraiment chouette. Donc je vous conseille Le chat qui parlait aux fantômes, car c'est vraiment chouette. Je vous lis la 4e de couverture. Des cris étouffés, des coups. Iris Cobb découverte littéralement morte de frayeur. Des fantômes entraient-ils la ferme musée Goodwinter? Quill et ses légendaires siamois investissent les lieux, guettant le moindre bruit mystérieux. Car pour déloger le squelette qui dort dans les placards de la famille Goodwinter, le flair de Coco sera mis à dure épreuve. À North Middle Hummock, Jim Quilleran, journaliste chevronné, traque le surnaturel. Alors, dit comme ça paraît un petit peu... bon, c'est une histoire de fantôme. En fait, c'est pas exactement ça, et c'est ça qui est vraiment très très cool. Je vais attendre que les voisins prennent l'ascenseur parce que j'ai pas envie qu'ils m'écoutent parler toute seule. Ensuite, je voulais vous présenter un compte Instagram, c'est celui de Brandon James Scott. Alors lui, je l'ai découvert parce qu'il a commencé à faire une série d'illustrations qui représentent la faucheuse et un chat, voire plusieurs chats. Et il a fait toute une série comme ça, il continue à la faire encore maintenant. Et j'adore le concept, il met aussi en ligne son processus de création de chaque illustration. Et voilà, j'aime beaucoup le concept, je trouve que c'est assez rigolo et assez poétique. Ah, mon chat vient de monter sur l'étagère. Autre chose, ça date un petit peu, parce que ça fait quelques mois que ça s'est déroulé. Rose, oh, Rose! Tu descends de là maintenant. Des bêtises, tu fais des bêtises. Bon, j'en étais où? Oui, je voulais aussi vous parler d'un salon auquel je suis allée il y a quelques mois. C'est le salon de la presse et de la littérature jeunesse, quelque chose comme ça, qui s'est déroulé à Montreuil. Enfin, il y avait pas mal d'autres petites choses à droite à gauche en France aussi, mais le principal s'est déroulé à Montreuil. Et j'y suis allée dans l'optique de démarcher des éditions jeunesse, en fait, pour voir un petit peu comment ça se passe pour illustrer des albums jeunesse, parce que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Et alors, je n'ai pas démarché d'édition au final, j'étais bien trop intimidée pour ça.
Mais j'ai pu repérer quelques éditions en particulier dont j'aime bien le travail, et pour pouvoir un petit peu mieux savoir lesquelles démarcher par la suite. C'était hyper inspirant, il y avait plein de choses différentes, plein de styles différents. Ça m'avait beaucoup motivée sur le moment. Et voilà, j'essaye de retrouver la pêche pour me lancer à fond dans ce projet-là, d'illustrer de l'album jeunesse ou d'écrire même peut-être un album jeunesse. Dernière chose, et pas des moindres, ce qui m'inspire beaucoup en ce moment, c'est le RP. Alors, le RP, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire roleplay, donc jouer un rôle, littéralement. J'ai commencé en jouant à Red Dead Redemption Online sur des serveurs RP avec mon copain. Et c'est trop cool. En fait, le principe, c'est d'incarner un personnage. Tu choisis le personnage que tu veux incarner. Tu détermines son historique, son histoire, comment il va réagir à certaines choses du coup du fait de cette histoire. Et du coup, tu rencontres plein d'autres joueurs qui, eux, incarnent également leur personnage. Donc il y a aussi bien des shérifs que des fermiers, que des bandits. Enfin bref, c'est vraiment chouette. Et au-delà de ça, du coup, je me suis embarquée dans un GN. Un GN, c'est un jeu de rôle grandeur nature. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de rôle, tout simplement, mais où on incarne réellement nos personnages, donc avec costumes, voix, armes, et surtout, on se retrouve à une ou plusieurs centaines de personnages à incarner nos personnages, nos valeurs dans un univers où on se retrouve ensemble à un endroit donné, on fait des campements et puis l'histoire de l'univers se déroule avec nous dedans. Donc je me suis lancée là-dedans et ça m'inspire pas mal au niveau créatif. En fait, je fais que ça là depuis quelques semaines, notamment mon chat. Et c'est notamment la création de costumes et la création de personnages, évidemment, qui m'inspire pas mal. Il y a pas mal de choses à créer. Il faut que le costume soit cohérent avec le personnage que j'ai envie de faire aussi. Et c'est vachement cool. J'ai commencé d'ailleurs à réfléchir au costume et je me suis lancée dans l'idée que je pourrais faire un costume avec des habits de seconde main uniquement, ou alors avec des tissus ou ce genre de trucs, mais pas de vêtements tout faits, vêtements déjà tout préparés pour le GN en particulier, parce que ça existe. Il y a des boutiques spécialisées pour ça, mais c'est très très cher. Et puis, j'aimerais bien en fait que mon costume soit composé de pièces que je pourrais mettre dans la vie de tous les jours en fait, individuellement. Voilà, donc je vous ferai peut-être quelques vidéos sur la création de costumes parce que ça me prend du temps et que je trouve ça intéressant. Vous me direz si ça vous intéresse aussi. Ça peut être rigolo parce que je vais apprendre peut-être à coudre et apprendre de mes erreurs peut-être, sûrement aussi, puisque j'ai jamais fait ça. Voilà ce qui m'a plu et ce qui m'a inspiré ces derniers temps. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me faire découvrir aussi des choses ou des éditions jeunesse aussi, des maisons d'édition jeunesse qui peut-être peuvent m'intéresser. N'oubliez pas de venir me suivre sur Instagram parce que c'est là que je poste mes dessins tout simplement et que je suis le plus active. Voilà, je vous dis à la prochaine et puis portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye!